potos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tout doucement, hein. Mes problèmes de dos, mes problèmes de cheville sont toujours là. Souffrir H24, je peux vous dire que c'est fatigant. Ce dos ça me lâche pas, cette cheville mine de rien, ça m'a pas aidé mon dos du tout, hein, parce qu'en plus tout est du même côté. C'est galère, enfin bon. Je fais cette vidéo suite à bon nombre de personnes qui m'ont demandé d'éplucher des annonces de Piwi 80 sur LBC. Alors, pourquoi ils veulent que j'épluche des annonces? Tout simplement, je pense que c'est des gens qui veulent acheter des Piwi 80, soit pour restaurer, soit pour tout simplement s'amuser avec. Donc, je vais vous donner quelques petits indices concernant les annonces des Piwi 80. Donc, je vais vous donner des indices concernant des petits détails sur des annonces qu'il faudrait éviter. Parce que bon, quand on n'y connaît rien dans les annonces, quand on n'y connaît rien dans les Piwi 80, on va sur LBC, on tape Piwi 80, on voit plein d'annonces et on n'est pas censé tout connaître sur les Piwi 80 et encore moins regarder régulièrement les annonces de Piwi 80. Donc là, je vais regarder quelques annonces comme ça là. Je vais survoler des annonces. Hein. Je vais survoler des annonces. Alors attention, hein, je suis pas là pour massacrer les annonces, massacrer les vendeurs. Non, je m'en fous complètement de qui vendent ou qui vendent pas leur machine. Ce que je vais faire là, c'est tout simplement vous ouvrir un petit peu plus les yeux, vous analyser un petit peu les annonces, vous les décortiquer, vous montrer quelques détails qui peuvent vous éviter peut-être de vous faire arnaquer ou d'acheter des choses qui ne correspondent pas à ce que vous pensez acheter. Alors, vous verrez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, souvent les annonces, déjà vous regardez, les gars, souvent c'est des annonces, c'est des prénoms féminins. Les gens, vous savez que sur LBC, quand vous montez une annonce, il y a votre prénom qui apparaît. Souvent vous remarquerez, c'est des prénoms féminins. C'est les filles qui vendent des Piwi 80. Déjà, c'est bon. Il y a 90% d'utilisateurs, ce sont des hommes. 10% ce sont des femmes. Mais les 3/4 des annonces un petit peu chelous, entre guillemets, c'est des prénoms féminins. Déjà. Quand vous voyez le prénom féminin, déjà, voilà. Ensuite, vous avez les phrases types. Le gars qui le vend parce qu'il n'en a plus l'utilité. Ou il n'a plus le temps de s'en servir. Ou, voilà. Des phrases aussi stupides qu'il en est, mais bon, voilà. Le mec, il a plus d'intérêt d'avoir un Piwi 80. Il y en a qui vous mettent des trucs un peu chelous, quoi. Ensuite, vous avez aussi les annonces où il n'y a qu'une photo, par exemple. Ou alors, il y a les 3 photos réglementaires, on va dire, mais on voit rien sur les photos. Je sais pas, je vends une moto, je vais mettre une photo côté gauche, une photo côté droit, puis une photo de face ou de derrière, qu'on voit vraiment la moto. Bah là, le mec, ils vous font des photos, on voit rien déjà sur les photos. Le truc, il a 4 km, et puis ça va être, c'est fait de 3/4, où on voit strictement rien sur la moto. Donc déjà, tout ça, c'est des petits signes qui alertent. Tout ça, c'est des petits signes qui alertent. Et je vous parle même pas de la phrase type laver, graisser et sécher après chaque sortie. Ça, ils nous la mettaient tous. Tous les mecs qui mettaient une annonce mettaient ce truc-là sur les Raptors, sur tout ça. D'avoir fait des vidéos, d'avoir parlé de cette phrase-là, ça a diminué. Mais je commence à revoir la phrase réapparaître. Voilà, c'est un gars qui a dû copier ça sur une annonce. Laver, graisser après chaque sortie. Et arrivé là, les gars vous mettent des photos de leur machine à vendre. La machine n'est même pas propre sur les photos. Je sais pas, je veux vendre une machine. La moindre des choses, c'est que je lave, j'astique la machine, qu'elle soit belle, qu'elle soit présentable. Que ça donne envie de l'acheter. Voilà, c'est un minimum. Donc, comme je dis, hein, je suis pas là pour détruire les vendeurs, je suis pas là pour casser les annonces, je suis pas là pour casser les ventes. Je vous ouvre les yeux, je vous donne quelques petits indices et après, c'est vous qui voyez. Ensuite, à l'issue de ces quelques annonces, je vais vous montrer un 700 Raptor homologué qui est à vendre. Quelqu'un qui m'a contacté, qui veut vendre son 700 Raptor. Donc, je vais vous mettre des photos, vous mettre le département dans lequel il est. Et si vous êtes intéressé, vous pourrez toujours m'envoyer vos coordonnées à l'adresse qui est là ou me contacter sur la page Facebook de la Team Fiat W7 afin que je puisse donner vos coordonnées à la personne qui vend cette machine. Voilà. Ça sera après les annonces des Piwi 80, juste après. Voilà. Allez, je vous fais vite faire un petit passage, mais léger, sur les annonces
des Piwi. Et j'en fais pas 300 000 parce que des annonces de Piwi 80, il y en a des tonnes et tous les jours ça tombe, et je vois des trucs, mais de fou. De fou, de fou, de fou. Donc ne vous jetez pas sur la première machine que vous allez voir pour l'acheter. Écoutez les petits détails que je vais vous donner. Ça pourra peut-être éviter qu'après, surtout, vous me contactez en me disant voilà, je voudrais restaurer un Piwi ou je viens d'acheter un Piwi, machin truc, mais j'ai ça comme problème, voilà. D'accord, hein? Faut pas perdre de vue que les 3/4 des Piwi 80 qui ont des problèmes de réglage de carburateur, c'est que tout simplement, dessus, ils ont monté un carburateur chinois qui est inréglable par rapport à cette machine. Donc voilà. Un carburateur Mikuni chez Yamaha, ça vaut 280 €. Les carburateurs chinois qui vous vendent sur tous ces sites-là de pièces détachées adaptables, ça vaut 40 € peut-être. Mais c'est de la merde. C'est de la merde. Donc voilà. Donc, les annonces depuis 880, c'est tout de suite, c'est maintenant. Action! Allez, c'est parti. Donc, première annonce que j'ai regardée. Donc, comme je vous dis à chaque fois, vous voyez, les choses que je vous ai déjà dit, les prénoms, souvent les gars, c'est des prénoms de gonzesses qui sont mis dans les annonces. Déjà, ça annonce la couleur. Ensuite, un autre truc à faire attention, il n'y a qu'une photo. Il a mis qu'une photo. Donc, qu'une photo, un prénom de gonzesse, des photos où on voit rien, attention. Donc là, le gars, il vous vend un Piwi 80 de 1995, violet édition collector, très rare, roule très bien. Bon, bah voilà, on n'a pas plus d'infos, on voit pas plus la machine, je peux cliquer dessus à la rigueur. Voilà, on voit que la barre du frein arrière, c'est plus une barre, c'est un ski. Le truc il est tordu dans tous les sens, il manque la protection d'échappement. Mais bon, on peut pas faire plus le tour de la machine. Donc voilà, donc déjà dès le départ, on voit qu'il n'y a pas grand chose qui est fait pour vendre cette machine. C'est vite bâclé l'annonce. Allez, au suivant. Donc ensuite, bonjour, je vends mon Piwi car je n'ai plus l'utilité. Alors là, ouais, pareil, ça c'est des phrases type. Je vends mon Piwi car plus l'utilité. Il n'y a jamais eu d'utilité à avoir un Piwi 80. C'est tu te fais plaisir, tu roules avec ou tu roules pas avec. Mais ce que je veux dire, c'est plus l'utilité. Bon, allez. Les frais à prévoir sont un réglage carburant, une nouvelle bougie et un kick. Un réglage carburant, ok. Un réglage carburateur, il a voulu dire. Donc on va regarder. Il vous vend ça 600 €. Alors, donc, déjà, première photo, on voit pas grand chose. Deuxième photo, on voit que c'est pas un réglage carburant ni un réglage carburateur qu'il faut, c'est surtout un carbu d'origine. C'est un carbu chinois qui est dessus. Ensuite, la selle chinoise. Oh, le truc, les têtes de fourche qui sont rouillées. Pour en arriver là, ça a dû dormir dehors. Il n'y a plus les protections de chaîne en haut ni en bas. Ah bah il manque carrément le kick. Là, ça pisse l'huile, c'est lui qui sort de l'échappement. Bon bah le gars il vous vend une machine 600 € qui est quand même dans un état hein. Enfin bon. Voilà donc attention. Allez, suivant. Alors lui, il vous vend la machine 1200 €. Alors là, il vous marque tout ce qu'il a changé. Voilà, il a changé tout ça. D'accord, donc c'est pas possible que ce soit des pièces Yamaha, puisque le cylindre, c'est une pièce indisponible chez Yamaha. Allez, on regarde sa machine. 1200 €. Bon bah, vous voyez déjà les photos, comme il vous les a mises, on voit rien quasiment sur la machine. Hein. Donc, le sélecteur, il a été changé. Le carbu, je suis sûr que c'est pas un carbu d'origine. J'arrive pas bien à voir. Alors, apparaît joli comme ça. La selle, c'est une selle chinoise. Apparaît joli comme ça, mais bon, là, vous n'avez plus vraiment un Piwi 80. Vous avez une machine japonaise avec des pièces chinoises. Attention. Alors, 1750 €. Là, on augmente quand même en tarif. Hein. Bonjour, je vends ma Piwi 80 dans un très bon état. 700 € de facture chez Yamaha. Je n'effectue pas d'échange ni de livraison. Le jour de la vente, pas d'argent, pas de test de la moto. Ok, 1700 €. Allez, on regarde. 1700 €. Alors déjà, la selle, c'est pas une selle d'origine. Le sélecteur là, d'origine sur le Piwi, il est droit. Là, je sais pas comment il fait pour avoir un sélecteur. Donc ça, c'est pas le sélecteur d'origine. Le câble, on se demande ce que c'est ce câble.
Là, alors là, le kick, cette pièce-là, c'est pas une pièce d'origine, vu la longueur du truc. Le frein, là, regardez la longueur de la tige qui sort, là. Donc là, si les mâchoires ne sont pas usées sur cette machine, je m'y connais pas. Hein. Et puis là, sur cette photo, on voit rien. Quoi. Donc, waouh, 1700 €, il vous le vend. Hein. Donc, lui, il vous vend. Bonjour, je vends une moto Yamaha PV80 année 2007 en excellent état général, frais récemment effectués, pneus arrière, avant, révision moteur. Alors, il a fait une révision moteur. Faudrait qu'il m'explique ce que ça veut dire une révision moteur, parce que ça veut tout dire et rien dire du tout. Vidange, bougie, voilà, démarre sur quart de tour, ok, démarre au quart de tour, il veut dire, très peu roulé, réglage carbu à prévoir. Alors, c'est pas un réglage carbu qui est à prévoir, c'est à mettre un vrai carburateur, car dessus il a mis un carbu chinois qui ne peut pas être réglé. Faut savoir une chose, c'est que sur cette machine-là, beaucoup de gens changent le carbu, des carbus Mikuni qui sont très très bien et qui fonctionnent très très bien, pour vous mettre des carbus chinois qui n'arrivent pas à fonctionner correctement sur ces machines. Donc là, il vous dit qu'il y a un réglage carbu. Non, c'est pas un réglage carbu, c'est à mettre un vrai carburateur dessus. Voilà. Là, c'est irréglable, ces carburateurs chinois. Voilà. Alors après, esthétiquement, ça paraît pas trop mal, hein. Mais voilà, c'est un carbu chinois qu'il y a dessus. Donc c'est une moto japonaise avec des pièces chinoises dessus, donc qui font perdre la valeur de cette machine réellement, quoi. Et là, il vous la vend 1800 €. Une machine qui est pour lui de 2007, mais qui est peut-être beaucoup plus vieille. Hein, et donc tout ce qui vous a marqué, révision moteur, c'est du pipeau. Le mec il fait faire une révision moteur, mais il fait pas le réglage carbu. Non mais, vous voyez ce que je veux dire? Pareil, le nom de l'annonce, regardez, prénom féminin encore. Allez, on continue. Bonjour, je vends mon carénage de Piwi 80. L'arrière et une selle en bon état. Coque arrière, encore en bon état. Donc le mec, non mais regardez ce qu'il vous vend. Déjà, c'est même pas des pièces de Piwi 80. Et vous vend ça. C'est même pas des pièces de Piwi 80. Le gars qui achète ça, il est aveugle. Je sais pas. Faut arrêter. Le mec, il a 34 annonces en ligne quand même. 34 annonces en ligne. Je regarde un peu ce que c'est comme ces annonces qu'il a en ligne là. Ouais, c'est de tout et de rien. Quoi. Ok. Mec, ils vont tout. Bon, on s'en fout. C'est ce qu'il veut. Là, par exemple, cette annonce-là, les gars, ils vous vendent pour 39 €, ils vous vendent une coque arrière de Piwi 80 d'occasion. 39 €. Ça, une coque comme ça, nue, hein, une coque comme ça chez Yamaha, TTC prix, comme on dit, prix blaireau, hein, si t'as pas de remis chez Yamaha, ça coûte 41 €, pièce d'origine Yamaha. Là, 39 € plus les frais de port. Donc c'est plus cher que si tu vas chez ton concessionnaire Yamaha pour l'acheter en neuf. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas chez ton concessionnaire Yamaha, t'achètes une coque de Piwi 80, si t'as pas de remise, ça te coûte 41 € TTC. Là, le mec te la vend 39 € plus les frais de port. Là, encore plus fort, regardez. Le mec, il vous vend une coque. Alors, vend garde-boue arrière de Piwi 80 et Jancy, il vous la vend 20 € plus 7 € de frais de port. Regardez l'état de la coque. C'est une coque blanche qui a été repeinte en bleu, mais regardez l'état de la... Encore, ça aurait pu être peint correctement, malgré que peindre du plastique, c'est pas top. Mais regardez la peau d'orange qu'il vous a fait là-dessus. Et il vous vend ça 20 € plus 7 € de frais de port. Donc on a 27 € pour cette coque qui, neuve, coûte 41 € chez Yamaha. Donc faites attention, n'achetez pas n'importe quoi les gens. Voilà, après moi je m'en fous. Hein. S'il veut vendre du beurre au prix de l'or, il n'y a pas de souci, mais bon. Ensuite, 1750 €. Bonjour, je vends ma Piwi 80, plus de 1000 € de facture effectuée dernièrement. Donc j'ai regardé sa moto. Déjà, je me dis, mais c'est quoi cette machine là? Son Piwi 80, soi-disant, qui veut vendre 1750 €. On s'est échangé des messages où là, il m'a envoyé, donc je lui demande d'autres photos de sa machine, bien sûr. Voilà les photos qu'il m'envoie. On voit rien sur la machine. Comment je peux sortir de là? Je lui demande des autres photos. Alors il m'envoie des photos, on voit rien. Donc je lui dis, dans moi il y a des photos, on voit le côté gauche, côté droit de la machine. Voilà ce qu'il m'envoie. Donc là, il vend son Piwi 80, 1750 €. Alors, la selle, je sais pas ce que c'est cette selle. Le garde-boue,
je sais pas ce que c'est. La plaque numéro, je sais pas ce que c'est. La machine, franchement, elle ressemble à tout sauf à un Piwi 80, quoi. Le haut moteur, c'est un haut moteur chinois qui a été monté dessus, la culasse, là. Le mec, il a peint les tambours en blanc alors que les moyeux sont noirs. Il a peint les jantes en noir, comme vous pouvez voir. Donc là, je lui dis, je comprends pas pourquoi ta machine ne ressemble pas à un Piwi normal. Et là, il me répond, car elle a été repeinte par un pro, refait à d'autres goûts. J'appuie vraiment sur le fait que c'est une vraie Piwi, je la garantis, tu peux même la faire vérifier chez Yamaha. Alors même si le cadre, c'est un cadre Piwi 80 Yamaha, franchement, ils ont peint le réservoir en plastique, ils l'ont peint. Ça ne se peint pas un réservoir, la peinture ne tiendra pas dessus, avec les vapeurs d'essence et tout et tout. Voilà, donc faites attention, elle paraît même là, la protection de chaîne. Qu'est-ce que c'est que cette protection de chaîne? C'est pas du tout une protection de chaîne depuis 80. La moto, elle est vraiment modifiée, mais avec des pièces de je sais pas quelle moto, quoi. C'est un truc de fou. Donc, attention. Donc ensuite, lui, il nous vend. Lui, alors j'ai bien aimé aussi celui-là. Piwi 80 en bon état. Pneu neuf, piston segment culasse vient juste d'être changé. Je pense qu'il faut changer les plastiques. Il y en a pour une centaine d'euros. Moto d'enfant de 11 ans, donc il ne lui a pas fait de mal. Négociable devant la moto. Il vous la vend 1100 euros. Donc quand on regarde ça, on se dit, bah, doit pas être mal la moto. C'est un gamin de 11 ans qui l'avait. Ok, et on regarde la moto. Et là, c'est le deuxième effet qui se coule, quoi. La moto, le gars, il a pu tourner dans Mad Max avec, quoi. Alors la selle, c'est pas une selle de Piwi, enfin du moins la housse. Les carénages, mais le mec, il a fait une moto style Mad Max de l'armée, quoi. Voilà. Alors c'est un gamin de 11 ans, hein, il n'a pas fait de mal, ce qui paraît, comme il a dit. Donc là, bah, au moteur chinois. Hein, la boîte à air, elle était rose, il vous l'a peint en noir, kaki, machin truc, on l'avait même pas vu. Là, il vous met une photo, elle est floue, à la rigueur, c'est pour montrer que le pneu est en bon état, le pneu arrière. C'est vrai que c'était tellement rare de voir des PU 80 avec... voilà, donc 1700 euros. Bon, il y a marqué à débattre, hein, mais honnêtement, waouh, 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 waouh. Alors, lui, bonjour, je vends ma Piwi 80 de 2006. État irréprochable. Pour plus de renseignements, message le bon coin. Ok. Allez. Là, on regarde sa moto. Tout de suite, on voit déjà que c'est un carburateur chinois. Alors, elle est propre. Honnêtement, elle est propre. Il peut pas dire état irréprochable parce qu'il a monté un carbu chinois dessus. Mais bon. Elle est propre, c'est là. Voilà. Belle petite machine. Un beau petit carbu chinois. De merde. C'est dommage. Alors bon, en espérant qu'il ait gardé le vieux carbu, peut-être. Et là, bon, bah après, voilà, 2300 euros, je pourrais dire que c'est justifié. S'il a le carbu d'origine, qui vous file le carbu d'origine avec, ça peut être justifié. Mais c'est dommage d'avoir mis un carbu chinois sur cette machine. Ah ouais, lui aussi il était fort. Lui, il vendait... Alors, regardez, entièrement révisé. Pas le temps de la finir. Ça, c'est des phrases type. Vous voyez, entièrement révisé, mais pas le temps de la finir. Alors là, on s'attend encore. Il manque seulement un kit complet d'origine, plus kit déco. Niveau moteur, rien à prévoir. Une peinture a été effectuée sur le bras oscillant, fourche, guidon. Je connais le prix des Piwi 80, donc les propositions à 1000 euros, laissez tomber. Donc lui, en vrai, il a vendu 1450 euros. Je l'ai contacté. On va regarder sa super machine qui a... Hein. Alors, il a repeint le moteur. D'accord. On voit l'état, comment il a repeint le moteur. Oh là là. Voilà. Un beau carbu chinois. Alors là, on a 3 couleurs de plastique. On a du bleu et un espèce de violet. Et là, on voit la machine. Voilà. Et là, il vous vend 1400 euros cette machine qui est nickel. Il y a juste un petit kit déco à mettre, et puis un petit kit plastique. Elle est toute neuve, la machine. Vous voyez, là, vous voyez quand vous voyez l'écart comme ça, là, bah, c'est que c'est des pièces chinoises. Le réservoir qui colle pas avec le truc, c'est que c'est des pièces chinoises. Honnêtement, dur. Donc voilà quoi. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je crois. Ok, donc vous avez pu voir un petit peu toutes ces annonces.
Vous avez vu, il y en a ma main, il avait soudé des fers plats sur le brossillon du Piwi 80 à l'arrière. Il y a de la bidouille. Hein. Donc voilà, donc vous avez pu voir, ce que j'essaie de vous faire ressortir de tout ça, c'est que certaines personnes se permettent de vendre des motos chères, parce que c'est des motos japonaises et qui ont une fiabilité et qui peuvent être revendues même dans 5-6 ans encore peut-être même plus cher, mais malheureusement bourrées de pièces chinoises, et à partir du moment où la machine elle est bourrée de pièces chinoises, elle n'a plus du tout la fiabilité, mais surtout la valeur d'une moto japonaise. Voilà. Bon, tout de suite, on passe à ce fameux 700 Raptor 2012 homologué dont je vous ai parlé. Donc j'ai quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit j'ai un 700 Raptor à vendre, est-ce que ça m'intéresserait ou est-ce que je connais quelqu'un, parce qu'il y a des gens régulièrement qui me contactent pour savoir si j'ai telle ou telle machine à vendre, ou si je connais pas quelqu'un qui vendrait telle ou telle machine. Donc là, nous avons un 700 Raptor 2012 homologué Caddy édition spéciale. C'est le même modèle que j'avais avant. Le premier 700 Raptor que j'avais, c'était celui-ci, avec le nez imitation carbone, rouge et blanc, magnifique. Hein. Donc honnêtement, sa machine, je pense qu'elle a pas souffert. Hein. On voit les triangles inférieurs, la peinture elle est même pas bouffée. Donc alors attention, on reste sur une machine que je n'ai jamais vue. Je ne connais pas les personnes qui la vendent, mais pour moi, par rapport au prix qu'il a mis, c'est correct. Parce que là, il y a un gros problème actuellement avec les 700 Raptor où les gens s'enflamment. Les gens s'enflamment avec les 700 Raptor, avec les homologations et tout machin. Sachez une chose, que du 1er janvier 2017 à 2020, qu'ils n'ont pas sorti les nouvelles homologations là, en L7E T3, vos machines ne sont plus avec des homologations en règle. Là, c'est une machine de 2012. Donc, c'est là, elle est homologuée, il n'y a aucun souci. Donc, sa machine, il la vend. Alors, tous les frais qui ont été effectués, révision effectuée, plaquette arrière neuve, jeu aux soupapes fait, batterie changée, moyeu arrière avec tous les roulements neufs, lavé et graissé après chaque sortie. Ah, lui aussi il le met. Cadre impeccable non vrillé, feu et clignotant fonctionnel, équipement Nerf bar, ligne complète avec double sortie à Krapovic, 2 clés, protège-main. Le compteur est à régler car il ne fonctionne pas correctement, mais il s'allume parfaitement. Caddy, c'est une homologation avec le compteur rapporté sur le guidon. Donc voilà, donc moi je vous mets les photos de la machine que je trouve propre. Hein, vous pouvez voir la machine, ça me semble pas avoir souffert. Hein, alors il a le kit tout d'origine niveau autocollant dessus, donc ça montre quand même que la machine, ils en ont pris soin. Hein, il y a le kit d'origine qui est en bon état en plus. Non, franchement, c'est une machine qui me semble correcte par rapport au prix. 2012, 7000 €. Quand je vois certains 700 Raptor qui sont trafiqués de partout, parce que honnêtement, un 700 Raptor qui est trafiqué de partout, pour moi, n'a pas la valeur du tout qu'ils annoncent, les gars. Sachez une chose, quand vous transformez vos machines avec des pièces qui coûtent cher, vous faites perdre la valeur de la machine. Voilà. Moi, j'achète une machine, si je rachète une machine, je la veux le plus possible d'origine. Je veux pas d'élargisseur, de machin, je la veux le plus possible d'origine. Voilà. Donc je vous laisse regarder ça. Si vous avez besoin, vous m'envoyez des messages, vous n'hésitez pas. Ma boîte mail, vous l'avez. Sur la page Facebook de la Team 7W7, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Moi, vous me donnez vos coordonnées et je passerai vos coordonnées directement au propriétaire de la machine qui vous contactera directement. Comme ça, moi, il n'y a pas d'intermédiaire. Moi, vous négociez directement, vous voyez la machine avec lui, sans passer par moi. Voilà. Vous me donnez juste votre numéro de téléphone, je lui envoie, et après, vous voyez ensemble. Voilà. Donc, les potos, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu. C'est gratuit, ça coûte rien. Faites plaisir quand même. Hein, un petit commentaire en dessous de la vidéo, parce que moi, je suis un adepte, hein, et puis j'ai le temps, étant donné que je peux pas faire grand-chose, à part du montage vidéo et des séances de kiné. Donc n'hésitez pas, un petit commentaire, je réponds à tout le monde et ça fait toujours plaisir de répondre aux gens. Voilà, sur ce, je vous fais la bibise et je vous dis
À très bientôt. Ciao, bye bye.